Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Leçon 8, l'espérance dans le Nouveau Testament. Étude de la semaine, 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19, Jean 14, versets 1 à 3, Jean 6, versets 26 à 51, 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, 1 Corinthiens 15, versets 51 à 55. Verset à mémoriser. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, les versets 11 à 12. Bien qu'écrivant en grec, tous les auteurs du Nouveau Testament, excepté Luc, étaient des Juifs. Et ils abordèrent donc la nature des êtres humains du point de vue holistique hébreu et non du point de vue païen grec. Ainsi, pour Christ et les apôtres, l'espérance chrétienne n'était pas une nouvelle espérance, mais plutôt le prolongement de l'espérance qu'avaient déjà les patriarches et les prophètes autrefois. Par exemple, Christ mentionna qu'Abraham avait vu son jour et s'en était réjoui. Jean 8, le verset 56. Jude déclara qu'Enoch avait prophétisé sur le retour de Jésus. Jude 14 à 15. Et le livre d'Hébreux parle des héros de la foi qui attendaient une récompense céleste, qu'ils ne recevront pas avant que nous ayons reçu la nôtre. Hébreux 11 et versets 39 à 40. Cette déclaration n'aurait aucun sens si leurs âmes étaient déjà au ciel avec le Seigneur. En insistant sur le fait que seuls ceux qui sont en Christ ont la vie éternelle, 1 Jean 5 et versets 11 et 12, Jean réfute la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme. Réellement, il n'y a pas de vie éternelle en dehors d'une relation salvatrice avec Christ. L'espérance du Nouveau Testament est ainsi une espérance christocentrée et c'est aussi la seule espérance que cette existence mortelle deviendra un jour une existence immortelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.